Ah, s'il vous plaît. Vous êtes en parfaite santé tous les deux. Capitaine, ces concombres de mer peuvent rejoindre leur rocher. D'accord. Allons-y. Merci. L'ami, vous pourriez me faire un bilan complet? Bien sûr. Quel est ton nom? Je m'appelle Florian. Oh, doucement, je suis une méduse très âgée. Oui, je vais faire très attention. Oh, 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 oh. Voilà une petite méduse pour mon goûter. Oh, Oh non! Ah! oh, c'est trop d'émotion pour une vieille méduse comme moi. Hein? Mais où est-ce qu'elle s'est cachée, cette méduse? Florian, est-ce que c'est toi? Qu'est-il arrivé à tes tentacules? Est-ce que ça va? Tu as besoin d'aide? Capitaine, Quasi, suivons cette gougou gaga méduse. Dis donc, Peso, pourquoi est-ce qu'on doit suivre cette méduse? Il y a encore quelques minutes, c'était une méduse très âgée. Et d'un seul coup, elle est retombée en enfance. Mais les adultes ne redeviennent pas des bébés. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je sais qui va pouvoir nous expliquer ce phénomène. Shellington? Je vous écoute, capitaine. Shellington, jette un œil par ici. C'est un bébé méduse, capitaine. Oui, mais il y a quelques minutes, c'était une méduse âgée. Elle a été effrayée par une tortue de mer et alors un phénomène très étrange s'est produit. Oh, de méduse adulte, elle s'est transformée en bébé méduse. Oui. Nom d'une méduse immortelle. Ne perdez pas de vue ce bébé méduse. Bon, j'ai besoin de mon bonnet de nuit, mon carnet de nuit, enfin mon carnet, quoi. Hop, hein. Nav, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin des méduses. Bassin des méduses? Oui, merci, Nav. On recommence. Octonaute, au bassin de lancement. Shellington, que se passe-t-il? Capitaine, c'est extraordinaire. Vous venez de trouver une méduse immortelle. Elle est toujours près de vous, n'est-ce pas? Elle est ici, saine et sauve. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire, Moussaillon? D'après les scientifiques, elle serait le seul être vivant à être immortel, capable de passer d'une phase de vie de bébé à une phase de vie avancée, et ça à l'infini. Ça veut dire que cette méduse peut vivre éternellement. Oui, à moins qu'elle ne se fasse manger. Ne t'inquiète pas, elle est à l'abri. Capitaine, la méduse immortelle est la seule créature au monde à pouvoir effectuer cet incroyable changement. C'est une chance unique de l'observer, je n'en ai jamais vu auparavant. Eh bien, c'est chose faite. Nous allons garder ce bébé méduse jusqu'à ce que vous nous rejoigniez. Merci, capitaine. Octonaute, exécution. Youhou. Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Et ma loupe? Oh, oui, merci, Nav. Non, je conduis. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Sois prudent, Shellington. Oh, ne t'en fais pas. Allez. C'est mieux comme ça. Capitaine, je suis en route. J'arrive aussi vite que possible. Parfait, Shellington, ne t'inquiète pas. Nous prenons bien soin du bébé méduse. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre Shellington maintenant. Tan-taran-taran, Shellington, Shellington. Oh, vous avez vu ça? Elles viennent d'où, toutes ces bulles? Oh non! Où est Florian? Là, Moussaillon! Il faut absolument l'attraper avant que la baleine ne l'avale. Oh non! La baleine ne va en faire qu'une bouchée! Nous allons la chatouiller. La chatouiller? Nous allons la chatouiller pour qu'elle garde la bouche ouverte suffisamment longtemps pour qu'on attrape Florian. Quasi, tu t'occupes de la queue.
Moi, je m'occupe du ventre. Pesso, Je m'occupe de la méduse. allons-y. À mon commandement, on chatouille. Ah, je te tiens. Ah, vous alors? Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Shellington à Capitaine Barnacle. Je te reçois, Shellington. Comment se porte le bébé méduse? Oh, il va très bien. Sauf qu'il a failli être avalé par une baleine. Avalé par une baleine. Oh là. Ne t'inquiète pas, le bébé méduse est sain et sauf. Je pense que ce serait une bonne idée de l'emmener quelque part où il serait en sécurité. Comme un rocher. Un rocher? Oui, il y a plusieurs stades dans l'évolution d'une méduse. D'abord, le bébé s'accroche à un rocher. Ensuite, il se transforme en un polype. Et enfin, le polype se transforme en une méduse adulte. C'est entendu. Nous allons lui trouver un rocher. Je vous rejoins très vite, capitaine. Shellington, terminé. Oh, écartez-vous! Oh, oh, ah, oh, 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 tout va bien, on va reprendre notre chemin. Le gup ne démarre pas, on doit trouver un autre moyen de les rejoindre. À la nage, ça prendra trop de temps. Les propulseurs. Très bonne idée, Nav. Nav, on active les propulseurs. Attends-moi. Ça ne devrait plus être long maintenant. Ce rocher est parfait pour accueillir le bébé méduse. Tu es arrivé. Haha, je crois que ça lui plaît, Moussaillon. Génial! C'est beaucoup mieux comme ça. Florian, c'est bien toi. Bien sûr que c'est moi. J'ai seulement subi quelques métamorphoses, c'est tout. Du stade de bébé, je suis au stade de polype. Et dans très peu de temps, je redeviendrai une méduse adulte. J'espère que Shellington arrivera à temps pour assister à ce phénomène. On est plus très loin. Il faut booster les propulseurs. Oh non! Les propulseurs sont hors service. Je suis désolé, Nav. Nav? Oh, tu es génial, Nav. Cap sur le récif de corail, s'il vous plaît. Prochain arrêt, le récif de corail. Je vous conseille de vous accrocher. Non, Qu'y a-t-il, Florian? non, eh bien, je me sens un peu bizarre. Pourtant, tu n'as pas de fièvre. Tu as mal quelque part? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as sommeil? Non, non, c'est comme une envie d'éternuer, enfin, je crois. Ou de me transformer. Par mes moustaches! Vous voyez, je suis devenu adulte. Dommage que Shellington ait manqué ça, capitaine. Hein? Capitaine, je suis là! Oh, non, cet espadon se dirige droit sur moi. Oh, impressionnant! J'ai la chance de l'avoir vu se transformer en bébé méduse. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. On peut dire que tu es arrivé juste à temps, Shellington. Oui, c'est vrai qu'on a eu un voyage mouvementé, mais dans l'ensemble, le trajet s'est bien passé, n'est-ce pas, Nav? Oui.
est devant nous. Merci, Cassie. Bien, dépêchons-nous. Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial. Ah, pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est? Parce que c'est une surprise. Oh, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que c'est une sorte de monstre de varech gluant? Non. Est-ce que c'est une touffe de varech qui se dirige droit sur nous, capitaine? Ah, le fond de l'océan est plein de varech. Il provient de la forêt qui est en face. Il y a quelque chose d'anormal. Allons jeter un coup d'œil. Les filaments de varech sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci. Si elles se détachent, le varech s'en va à la dérive. Et si ça se répète trop souvent, la forêt de varech disparaîtra. Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre. Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toutes les touffes de varech? Tonnerre! Regardez, Moussaillon! C'est bien ce que je craignais. Des oursins rouges. Les oursins rouges détruisent les racines des algues. Ils peuvent anéantir une forêt toute entière. Sauf s'il y a des loutres de mer. Leur nourriture favorite. Pola! Bonjour, Shellington. Les amis, je vous présente ma sœur, Pola, la loutre de mer. Oh, bonjour. Bonjour! Pola est une scientifique, tout comme moi. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de varech et sur les plantes. À vrai dire, le varech n'est pas une plante. C'est une espèce d'algue. Vous voyez? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter? Pas exactement. Mais je suis sûre que Pola saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt. Oui, j'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre. Ton travail de loutre? Oui, nous les loutres de mer avons un impact favorable sur les forêts de varech. Leur extension dépend de nous, et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer. C'est en quelque sorte notre devoir de loutre. Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin. Malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins. Shellington protège la forêt de varech à sa façon, en étant un octonaute. D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins. Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi. Il est juste là. Je l'ai enveloppé avec du varech pour qu'il ne dérive pas. Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri. Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter. Mon neveu. Qu'il est mignon, ce petit moussaillon. Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toiletter correctement. Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plongée. Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de loutre. Paula, je propose que toi et Shellington, vous lui donniez sa leçon de plongée. Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de varech. Oh oui, ce serait formidable. Octonaute, exécution! Voici comment tu dois manger les oursins rouges. Allez, à ton tour. Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre. Et hop! Hop! Barnacle à Shellington, comment se passe la leçon de plongée? Eh bien, Harry a remonté 3 pierres rouges, 2 coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe. Ouais, Mais aucun oursin rouge. Et vous, comment ça se passe? ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de varech. Ouh, bien. On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit. Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil. Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit. Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir. Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shellington? Tout à fait sûr, capitaine. Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer. Main dans la main, accrochés à une branche de varech,
car de cette façon, on ne dérive pas. Toujours pas le moindre oursin à l'horizon. Coucou. Hey, ça vous dérangerait de me laisser dîner en paix? Oh, veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... des oursins! Oh non, c'est la branche de Varek sur laquelle Shellington s'est accroché. Shellington, tu me reçois, Shellington? Ta branche de Varek a été déracinée. Oh, laisse-moi dormir. Encore quelques minutes, maman. Oh, nom d'une nageoire! Capitaine, répondez, capitaine! Les oursins reviennent! Les oursins reviennent! Et ils sont des milliers! Quasi, Quoi? déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au GUP A. Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varek. Nous devons absolument les arrêter. C'est compris? Alors, attendez, où est Shellington? Capitaine, les oursins, ils ont détruit les racines du Varek sur lequel ils s'étaient accrochés. Capitaine, regardez. Shellington, Paula et Harry sont en train de dériver. Cassie, Quasi, vous prenez le GUP A pour secourir Shellington. Nav, Tweak, nous allons aider Pesso à repousser les oursins. Il n'y a pas une seconde à perdre. Octonautes, mettez-vous en position. Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shellington et Paula? Je les ai en visuel, capitaine. Fais vite, Cassie, on a besoin de tout l'équipage ici. Tonnerre! Les voilà, moussaillons! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter. Quasi, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord? Je m'en occupe! Hein? Presque! J'y suis presque! Je les tiens! Oh! Shellington! Paula! Réveillez-vous! Oh non, d'une méduse! Shellington! Le Varek! Attrape le Varek! Accrochez-vous, moussaillons! Il faut retourner à la forêt de Varek! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer. Shellington! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de Varek, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Ce récif rocheux, il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de Varek? Paula, tu n'as pas une petite faim? Une fin digne d'une loutre de mer. À nous de jouer, Octonautes. Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Tweak. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varek est sauvée. Oh, merci, Octonaute. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Harry, tu as réussi! Ton premier oursin rouge. Et bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de loutre de mer.